Salut à tous, donc je sors de l'hôtel, direction Nîmes Santa Cruz. Je suis un peu cassé quand même, j'ai bien dormi, mais comme j'ai passé ma journée à conduire hier, à mon avis, ça m'a détruit. Donc objectif du jour, c'est pas de faire le live, c'est d'arriver à faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur le portable là, comme je le fais là, d'arriver à la monter sur la portable et de la poster en direct en 4G, de manière à ce que vers 17h la vidéo soit en ligne. Voilà, donc je m'amuse à faire à la fois des choses qui me plaisent, c'est-à-dire aller à Nîmes, et ensuite essayer de tester la mécanique pour voir si j'arrive à faire des choses intéressantes. On se retrouve tout de suite, ciao. Alors on est arrivé au parking de Santa Cruz, mais alors je me suis retrouvé tout en haut parce que cet abruti de GPS il m'a envoyé en haut, donc voilà, je me retrouve là, mais c'est sympa cela dit, ça vous montre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici il y a un parking en haut, tout en haut de la colline, ça veut dire que le sanctuaire il n'est pas très loin finalement, et normalement moi j'atterris tout en bas, c'est-à-dire là où il y a plein de monde, là où il y a la cité des Mazemingues, etc. Donc ici vous voyez que c'est marrant parce que finalement je connaissais pas, et il y a plein de gens qui ont installé leur tente, il y a plein de gens qui ont installé de quoi manger, des petites tables, on se croirait vraiment à Santa Cruz, un jour d'ascension, et mine de rien, c'est sympa, je suis content d'avoir atterri là. Wow. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de monde, beaucoup plus que les années précédentes, et ça m'étonne, mais c'est probablement parce qu'il fait beau, du coup on se retrouve avec vraiment des rues qui sont bondées, là où d'habitude quand même, les dernières années où je suis allé, il y en avait beaucoup moins que ça. Donc on va descendre et on va aller ici, d'ailleurs on passe devant la mosquée du Mazemingues, et pas très loin on va arriver sur la place où il y a une halle dans laquelle il y a Sophie qui vend son livre et plein d'autres monde. Donc on va aller faire un tour. Allez, c'est parti, il y a plein de monde, je sais pas très bien comment on va filmer ça, si ça va, il y en a moins que tout à l'heure. Alors ici, maison carrée, devenez bâtisseur de Santa Cruz, souscrivez, c'est génial, il y a plein de choses. L'écho de l'Oranie là, le stand de l'écho de l'Oranie qui est ici. On continue, ici le CSCO, le collectif pour la sauvegarde des cimetières d'Oranie. Vous voyez qu'ils ont plein de photos, mascara, regroupement et tout ça. Ils font un travail formidable. Ensuite, il y a un petit peu de tout, de quoi manger, des petits bibelots, c'est super. Des livres, alors Jean-Claude Martinez, je conseille, j'avais commencé les deux livres sur Oran, c'est deux pavés de 500 pages qui racontent vraiment, c'est romancé, sur ce qui se passe, comment était la vie à Oran, c'est génial. Alors ici il y a pas mal de trucs sur l'Oranie. Les toupies en bois, ça c'est tous les jouets, les anciens jouets qui étaient utilisés. On reconnaît plein de choses. Algérie, peuplement d'origine, généalogie, Algérie, Maroc, Tunisie, ouais ça je m'étais intéressé pas mal, j'avais acheté la revue même, c'est chouette. On continue, alors j'ai pas pris de l'autre côté. De l'autre côté il y a les anciens détenus et exilés politiques. Il y a pas mal de trucs, il y a de quoi boire, ça c'est essentiel. Il y a ici de nouveau un stand où on propose l'écho de l'Oranie, mais il y a d'autres choses, il y a pas mal de photos, il y a des cartes postales, il y a plein de trucs, encore de la généalogie là-bas. Et ici on a plus ou moins le stand des écrivains, c'est-à-dire que on a des romanciers qui viennent ici pour présenter leurs livres. Je vais même pas tarder à voir Sophie, je pense, qui est dans un coin là-bas en train de vendre son livre. La généalogie, alors ici je sais pas ce que c'est, si c'est Sophie. Salut Sophie. Je vais quand même faire la pub. Je vais quand même faire la pub. J'avais pas vu le bandeau, qu'il est beau. Attends, voyons. Prix Adèle Famopa 2015 de la première œuvre littéraire francophone. J'ai de l'ombre. Là, je crois qu'il y a Maya, là. Ouais, c'est Maya. Je vais te faire de la pub, Maya. Le papillon sablé, le soleil colonial, les enfants de la licorne. Je crois que c'est le dernier, les enfants de la licorne. Non, c'est pas le dernier. C'est les papillons sablés, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a plein de choses. Une poignée de terre. Donc ici, c'est les romanciers. Peut-être qu'il faudra que je ramène un petit t-shirt pour mes filles. Oran, Santa Cruz, etc. Bon voilà, j'ai fait le tour.
je vais le faire plus tranquillement pour moi. Donc voilà, et on va filer dehors pour prendre un peu l'air frais quand même avant d'y retourner tout seul. Ah, ciao. Bon, il y a un petit peu moins de monde, ça a l'air de se calmer un tout petit peu, je pense que les gens sont en train de manger. Donc on se retrouve avec avenue Notre-Dame de Santa Cruz. Et avec plein de coins comme ça, où il y a des gens qui ont affiché des photographies, notamment des photographies de photos de classe, qui sont en lien avec des lieux. Par exemple ici, Rodolfo, Pierre-Jean, Oran, 17 rue Corneille-Saint-Pierre, mes parents, ma famille, et puis là il y a toutes les photos de classe. Si on continue, on a ça un petit peu partout. On a ça un petit peu partout, tout le long de la rue, notamment là-bas. C'est un petit peu hallucinant la première fois qu'on vient. Alors après évidemment on est habitué, donc tout va bien. Mais la première fois c'est un truc de ouf quand même. C'est-à-dire qu'on voit les pancartes partout, je vais vous montrer ça tout à l'heure, les pancartes partout avec tous les noms des petits villages d'Oranie. Et des photographies, et les gens qui sont sur des photographies, et du temps où c'était en pleine euphorie dans les années 70, les gens se retrouvaient là, et il y avait plein de monde. Par exemple là-bas, on a quartier Place Hoche, école La Mauricière, Colomb-Béchard, Plateau Saint-Michel. Alors c'est là que bien souvent je vois Georges Viéville qui s'occupe pas mal de la mémoire sur Oran, qui s'occupe d'abreuver le site Oran des années 50 en photographie. Là-bas on a des Mouna. Non, pas de chapeau pour moi, merci. Mouna, fraîche et tout. Tac. Il y a du monde là. Bonjour monsieur, dame. Chapeau. Mouna, fraîche, maison, 50 € l'unité. 50 €, 5 € l'unité. Il faudra peut-être que je m'achète une Mouna d'ailleurs. Et ici donc il y a la petite église de Nîmes-Courbessac où il y avait donc la Vierge qui s'était installée quand elle avait été rapatriée en 65. Et vous vous retrouvez avec donc des petites pancartes qui pendent aux arbres, Arzeux. Arzeux, Jean Mermoz, Bouhény. Et là, on commence à voir quelques personnes qui s'installent parce qu'il va y avoir la sortie de la petite Vierge, normalement vers 14 h ou vers 15 h, je ne sais pas trop. Et il y aurait pas mal de trucs. Donc là, on a des trucs aussi, pas mal de monde qui vendent de quoi manger, etc., etc. Et plus on descend la rue comme ça là-bas, plus on a de pancartes qui pendent et de gens qui essaient de se retrouver. Périgouf, Aïn Temouchent, Mascara, etc. Bon alors évidemment, on est en 2016, il faut imaginer ça 40 ans plus tôt, avec 100 000, 200 000, même 300 000 personnes qui se retrouvaient, parce que l'exode avait éparpillé tout le monde aux quatre coins de la France. Moi j'avais par exemple mon grand-père qui avait perdu son frère complètement en France, il ne savait plus du tout où il était, et c'était par le plus grand des hasards que dans le journal un jour, il a appris qu'il y a une voiture qui était tombée dans la Moselle, et il s'est rendu compte que cette voiture-là, en fait, c'était la voiture de son frère, et c'est comme ça qu'il a retrouvé son frère. Donc c'est pour dire que quand même, c'est quelque chose de dingue, cet exode, et que Oran, Nîmes, ici, là, ça a permis à pas mal de gens de se retrouver. Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, je pense qu'il y a peut-être moins de monde que d'habitude, et pourtant, il fait super beau. Ou alors, tout le monde est en train de remonter, tout le monde a fini de manger, ça, c'est pas impossible. Donc ici, c'est l'autre lieu où il y a énormément de choses. On se retrouve avec surtout un endroit pour manger en fait, où il y a plein de monde et pas mal de vendeurs. Et on va retrouver ici en fait tout ce qui est classique, c'est-à-dire la mouna, les madeleines, etc., etc. On va retrouver énormément de charcuterie là-bas qui est connue. Vous voyez là tout ce qui est vendu comme mouna, il va falloir d'ailleurs que j'en prenne une. Sophie, je vais essayer de t'en ramener une tout à l'heure.
Ensuite, là, on a pas mal de peints, de sacristains, etc., etc. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Bon, alors là, on est surtout dans le commerce. Là, on a dans les beignets, etc. On va retrouver des macroudes. Alors, je suis toujours à la recherche du macroude de ma grand-mère que je retrouverai probablement jamais. Même si Amina m'a fait des macroudes qui tiennent pas mal la route et que Tati m'en a fait des bons aussi. J'ai pas encore retrouvé les macroudes de ma jeunesse, de mon enfance plus exactement. Mais enfin, on a pas mal de trucs qui valent le coup ici. On m'a donné du melon pour deux. Et là-bas, on a tout ce qui peut être charcuterie, chorizo, merguez, saucisses, longanises, et évidemment la rate, la melsa, soubressade, etc., etc. Vous avez énormément de choses. Tout ça, je l'ai découvert la première fois en arrivant ici, même si je connaissais pas mal de trucs. Et puis là-bas, on a le chanteur, légèrement nostalgique, mais enfin bon, c'est sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a moins de monde. Hein. Ou alors, je sais pas si c'est l'heure que tout le monde est parti, mais il y a quand même beaucoup moins de monde que d'habitude. Mais enfin, ça reste assez festif, ça reste sympathique. Et je trouve qu'il y a malgré tout une bonne ambiance. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la sortie de la Petite Vierge de l'église. Ça vaut le coup, ça sera le début de la procession. Je ne sais pas trop quand c'est en fait. Oui, il y a le début de la procession qui va commencer là. Et on voit un petit peu tout au loin la Petite Vierge. Alors hier, je l'ai appelée la Cortina, mais je me suis planté. La Cortina, elle a les bras écartés. Elle est toujours à la basilique de Santa Cruz. Celle-ci, c'est la Murillo et elle a les petits bras qui sont repliés sur sa poitrine. Alors ça, c'est une copie en vérité parce que là, l'original est quand même plus grande, elle était plus lourde et c'était pas évident pour les porteurs. Donc là, c'est une copie qui est plus légère. Alors elle est un peu loin, je vais essayer de m'approcher, mais pas trop ici, j'ai pas envie d'embêter tout le monde. Il y a un Paul à côté de moi, mais il y a un Marcel, mais c'est pas moi. Oh, Paul! Allez, les cloches ont démarré, on attaque la procession. Il va falloir que je me pousse, juste parce que j'embête tout le monde. Et oui, moi aussi. Mais alors je m'en vais partout. Alors je vais partir tout en haut parce qu'en fait ici c'est la merde. Il y a tellement de monde que je vais être obligé de dégager, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon c'est très difficile à filmer. Je l'avais filmé il y a 3 ans, donc si vous voulez vous allez regarder sur le blog à l'article qui correspond à Nîmes Santa Cruz 2013. Là je crois que je vais filer tout en haut et je vais la filmer de très haut pour essayer de voir si je peux la montrer dans toute sa globalité. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde que d'habitude. Donc il faut voir un petit peu. J'espère que j'ai pris le son, je suis pas sûr. Marie de la Visitation. Marie, déjà tu prends la route vers ta cousine enceinte. Marie du tout de suite, Marie du maintenant, tu vas où l'esprit te pousse. Marie de la rencontre des enfants en secret. Marie sage-femme au chevet d'Élisabeth. Marie de la visitation permanente en notre demeure, nous nous tournons vers toi, qui nous ouvre à toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez-nous pour vos pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes priant que toutes les femmes, et Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Jusqu'à la bergerie, pour donner naissance à l'enfant chéri Emmanuel, Marie, faiseuse du pain de Bethléem, Marie de... Allez, je file en haut de la montée parce que là, il va y avoir encore la procession, puis ça va tourner à droite et ça va monter à fond. Donc je vais aller me mettre tout en haut, je pense, tout à côté de l'entrée du sanctuaire pour essayer de prendre une vue de la montée de Santa Cruz. Voilà, en fait, ça va tourner ici, là. C'est-à-dire, si vous regardez là-bas, il y a la procession qui est tout au bout, là, qui va venir jusqu'ici et qui va tourner ici, au niveau de la plaque du sanctuaire de Santa Cruz, monter Monseigneur Lacaste qui était l'évêque d'Oran. Ça va monter jusque là, et en fait, tout en haut là, il y a le sanctuaire de Santa Cruz. Je ne sais pas trop si on voit encore le grand portail. En haut, il y a marqué Santa Cruz. On est au sommet, hein. Il y a du monde qui attend, c'est incroyable. Et là, il y a des gens qui attendent pour la messe qui va avoir lieu ensuite, puisque la Vierge va être apportée sous l'auvent là-bas. Et il y a déjà pas mal de monde, même si je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins finalement que les années précédentes. Beaucoup moins que les années précédentes. Je suis étonné parce qu'en fait il fait beau, j'ai cru ce matin qu'il y avait plein de monde, mais en vérité j'ai l'impression qu'il y en a vraiment moins. Vraiment moins. Bon, je vais aller faire un tour, je vais me mettre moi aussi au sommet. Et on va attendre de voir arriver la procession. Alors Santa Cruz, ambiance andalouse, c'est avant que la Vierge arrive. Ça mérite d'être entendu, je crois quand même. J'espère pour vous que vous entendez. Et c'est dommage, ça s'arrête. Mais il y avait vraiment une ambiance qui était extraordinaire. Quand même assez génial, hein. Sous la tente, protégé au soleil là-bas. J'espère que ça tremblote pas trop. J'ai essayé de faire un zoom. Ça y est, la Vierge est arrivée. Elle passe bientôt sous le portail. Applaudissements parce qu'elle passe sous le portail. Participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Arrivée de la Vierge au centre de l'allée principale. Elle va faire tout le trajet jusqu'à l'hôtel là-bas. Et je crois que je vais pas tarder à arrêter sur une reproduction de la Vierge de Fourvière là-haut. On va zoomer un tout petit peu et on va voir ce qu'elle donne. On remarquera qu'on lui a mis une couronne dorée. Bon, terminé pour moi, la procession vient d'arriver au sanctuaire, je l'ai filmé, je ne vais pas rester pour la messe. Je redescends, j'en profite pour aller chercher ma voiture et pour la descendre sur le parking d'en bas. Alors j'espère que ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté
a réussi à vous apprendre quelques petites choses, c'est quand même le but, que vous voyez un peu à quoi ressemble le pèlerinage de Nérim, la procession et tout ça. Alors j'ai quand même réussi l'exploit d'oublier de filmer la montée de la procession, parce qu'en fait j'étais dans le sanctuaire en train de filmer d'autres trucs, et en train de notamment photographier le super carillon de Rilizane, et la cloche de Mostaganem à côté. Et j'ai complètement, je pensais pas du tout en fait que la procession monterait aussi vite. Hein. C'est pas comme à la colline de Santa Cruz où ça mettait sûrement quelques heures. Ici, ça a dû mettre 5 minutes. Résultat, je suis revenu et tout le monde était déjà arrivé en haut. Bon, enfin c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave. J'espère que vous y avez trouvé votre compte et je vous salue. À très bientôt. Ciao, merci de m'avoir suivi.